Ah d'accord. Ma première vanne. Voilà. J'arrive, il se casse. Les autres, vous restez, c'est bon? Non, mais... Toi, tu te casses aussi? La vache! Et tu tombes! Génial! Quelle arrivée de merde! J'allais dire, je suis content d'être là, mais finalement, pas tant que ça, en fait. Hein. Je suis content moyen d'être là. Non, par contre, c'est une belle scène. C'est la première fois que je joue ici. Et je trouve que c'est sympa. C'est vrai que c'est une cave, il avait raison. Mais c'est une cave sympa. Hein. Mi-club de jazz, mi-club échangiste. Mes deux passions, ça tombe bien. Ça, voilà, je suis très content de jouer ici. C'est la première fois que je joue ici. Et comme toute la première fois, il y a un peu d'appréhension, de stress, c'est normal. Et il y a plein de manières comme ça de briser la glace entre le public et nous. Il y en a qui vont tourner 10 fois, par exemple. Comment ça va? Faites du bruit! Ouais! Moi, non. Moi, plus simple, plus efficace, je me suis permis avant que vous arriviez de placer sur vos sièges respectifs des petits flacons de poppers. Ne cherche pas, c'est un sketch. Le popper, ces enfants. Alors. Qui est la mère? C'est toi? C'est toi Magali qui arrive en retard? Qui est conseillère en bijouterie, ça? Ça se voit que moi j'en ai pas eu de conseiller en bijouterie ou pas? J'étais pas sûr de celle-là, mais j'ai essayé. Non, évidemment, il n'y a pas de drogue, Mylène, enfin, tu sais très bien. C'est ta soirée en plus. Voilà, j'ai vérifié quand même. T'avais raison de vérifier. Non, il n'y a pas de drogue. Et puis avec le programme de ce soir, il n'y a pas besoin de drogue pour kiffer. Et si jamais, quand même, t'avais besoin, viens voir discrètement, on a compris avec ce look que je vendais pas des assurances. Ah, en parlant de drogue, je voulais parler d'un truc qui m'est arrivé il y a 2 semaines. Je me suis fait contrôler parce que je fumais un joint par des flics, mais par des flics à cheval. Ouais. Et quand en plein Paris, en 2018, tu te fais interpeller par des chevaliers, tu dis que t'as peut-être assez fumé comme ça. Et en plus, c'était juste après les gilets jaunes, tu t'en parlais tout à l'heure, et je me suis dit, ok, pour une fois, BFM a pas menti. Parce que la police devait vraiment être dans la merde pour en arriver à rappeler les mousquetaires. Et tu sais, moi j'imaginais les mecs avec leur flashball dépassé, genre ok les gars, on contrôle plus rien, qu'est-ce qu'on fait? D'Artagnan, à toi de jouer! Et moi, justement, c'est la première fois que je me suis contrôlé par des flics à cheval, et ça m'a tellement surpris que je suis rentré dans un délire. Pour moi, j'avais voyagé dans le passé, j'ai fait un saut dans le temps, et j'étais en 1715 sous Louis XIV. Bon, j'étais très défoncé aussi. Gardons bien ça en tête, toute l'anecdote, hein, c'est l'axiome de base. Et du coup, je m'attendais pas à un contrôle normal, je m'attendais pas à ce qu'ils me disent juste Monsieur police, mettez-vous sur le côté. Moi, je m'attendais à un truc du genre oh là, jeune troubadour égaré! Halte là! Quelle est cette senteur exotique qui émane de vous? En garde, vilain! Et du coup, je m'étais préparé, enfin, ça peut tout passer comme ça, évidemment. Mais moi, du coup, je m'étais préparé à ça. Dans ma tête, j'étais prêt à lui répondre comme ça. Du coup, avant même qu'il parle, moi, j'étais là ah, messire, non! Soyez bon, s'il vous plaît! Quelques deniers pour un pauvre homme! Bon, il m'a mis un coup de taser, du coup. Non, le taser, c'est pas vrai. C'est pas vrai, le taser. Pourquoi c'est pas vrai, le taser? Parce qu'ils n'ont pas de taser. Et pourquoi ils n'ont pas de taser? Parce qu'on sent que ces policiers-là, leur hiérarchie, elle n'a pas complètement confiance. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que finalement, c'est quoi, ces flics? C'est des mecs qui étaient trop grands pour être jockeys, ou trop chats pour être des vrais flics. Du coup, on leur a donné quoi comme équipement? Un cheval, évidemment. C'est le début de la vanne. T'as dit quoi, toi, une épée? Ils ont pas une épée, hein. Non, ils ont un pantalon en cuir, des menottes et une cravache. Ça fait le même équipement qu'on peut trouver en sac shop. Moi, pour la première fois que je joue ici, je ne voulais pas parler de choses trop sujettes à polémique. Du coup, je vais parler d'un truc qui passionnera la plupart d'entre nous. Je vais parler de moi. Moi, pour la petite histoire, je suis danseur, chanteur, comédien. J'ai la chance de jouer dans des grandes comédies musicales. Notamment des comédies musicales pour enfants. Tiens, je profite 2 secondes pour faire de la promo. Non, mais c'est voilà, tant qu'à faire. Je joue actuellement dans une comédie musicale pour enfants qui s'appelle Le Royaume des chansons, qui joue tous les week-ends à 14h au Théâtre Edgar. C'est mis en scène par Oscar Sisto. C'est un très joli spectacle. Voilà, du coup, si vous avez des enfants, si vous gardez des enfants, ou si vous voulez rencontrer des enfants, n'hésitez pas à nous rejoindre. Public très sympa, les enfants. Très franc. Trop franc des fois, tu nous confirmera. Hein. Dans ce spectacle, il y a une princesse qui arrive à chaque fois sur une belle musique très solennelle comme ça, et un jour de la salle j'entends elle est moche la princesse. Je vois pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a la moustache. Ah ben non, tu peux pas dire. Ah si, c'est vrai. Attention avec les enfants quand même. Et voilà, et oui, comme c'est une des premières fois que je joue seul sur scène, je me suis dit pour démarrer, pourquoi pas m'inspirer un peu de collègues humoristes
Et il y a une tendance de l'humour en ce moment, parler de ses origines. Alors des fois c'est un peu facile et pas très original, puisque par exemple, les Feuges vont prendre l'accent pied noir, les Rebeux l'accent blédard, les Asiates vont sûrement racheter le lieu pour en faire un bar tabac. Après chacun son credo. Moi j'ai des origines un peu intéressantes, puisque j'ai un côté de ma famille qui est juif, l'autre qui est gitan. Je suis ce qu'on appelle communément un juitan. Alors que sont les juitans? C'est une communauté qui a le mode de vie des gitans, mais avec la qualité de vie des juifs. Je m'explique rapidement. Ma famille vit en caravane, mais avec piscine chauffée, majordome et jacuzzi. Mon père va à la synagogue, mais torse nu en camion avec ses 8 chiens. Une fois sur deux, il braque le rabbin. Après, le problème avec les juitans, c'est qu'il y a des côtés qui ne marchent pas, qui ne se... Voilà, c'est des cultures très éloignées, et donc c'est des trucs qui ne fonctionnent pas. Par exemple, musicalement, hein, t'imagines, Kenji Bruel. Ce serait de la merde. Déjà, carrément, c'est pas des génies, les mecs. Culinairement aussi. On n'a jamais réussi à trouver du hérisson cachère, ça n'existe pas. Bon, et un jour, mes parents, comme tous les parents, ont voulu me raconter la rencontre entre les deux familles. Et ils avaient un peu peur, parce qu'il y a beaucoup d'appréhension de part et d'autre, forcément. D'un côté, ils avaient peur d'avoir affaire à des voleurs, de l'autre aussi. Et ça s'est très bien passé, dès qu'ils se sont rendus compte que chacun pouvait en tirer parti. Puisqu'entre les juifs dentistes et les gitans qui n'ont pas de dents, le courant va passer très vite tout de suite. Le problème avec les gitans, c'est qu'ils veulent toujours tout payer en poule. Et là, ça devient un peu encombrant. Du coup, j'en profite avant de vous laisser pour passer un petit message. Si quelqu'un a un contact chez KFC, j'ai un camion de 92 foules qui attend juste devant le théâtre. Merci beaucoup.